Gilbert Collard, député Front National du Gard et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour Jean-Michel, vous allez bien? Oui, vous aussi. Bon, très heureux de vous retrouver. C'est très gentil. Avec Bruce Toussaint, qui est un nom que j'adore. Ce fut un choc hier, Gilbert Collard. On écoute Zinedine Zidane. J'ai pris la décision de ne pas continuer à entraîner l'équipe du Real Madrid pour la saison prochaine. Alors, Oh, quel choc, c'était... vous en foutez, c'est ça Franchement, Ah non, mais écoutez, j'en ai pas dormi de la nuit. Non, c'est d'une telle Ça importance. vous est totalement égal, c'est ça C'est d'une telle importance politique que vraiment... Ça passionne beaucoup de gens, beaucoup de Eh Français, ben oui, beaucoup de vos électeurs, beaucoup Eh de ben gens oui. que vous rencontrez. Eh ben oui, c'est pas parce que ça les passionne que ça doit me passionner. Vous êtes totalement indifférent. Écoutez, moi, ma femme déteste la corrida. Oui. J'aime la corrida, elle adore le foot, j'aime le rugby. Et vous êtes quand même mariés et on ensemble. est quand même mariés depuis 30 ans. Bon, ce qui veut dire que je suis quand même assez tolérant, ou qu'elle l'est. C'est Mais une... le c'est- football, c'est populaire. Hein. Oui, le Le football, football, ça touche les gens. Et l'histoire de Zinedine Zidane, Elle est pardon, belle. ça touche. Oui, elle est belle. Moi, vous savez que je suis Marseillais d'origine, donc je connais parfaitement la cité, la Castellane, je crois, hein, Exact. où il a grandi. Et son parcours est magnifique. C'est une lumière de vie, cet homme. Hein. Bon, il quitte l'Espagne. Peut-être qu'il va aller en Catalogne. Hein. Vous savez quel club il entraînait au moins, hein? Pardon? Vous savez quel club il entraînait? Non, je ne sais pas. Dans le Real Madrid, oui. Ah, oui, quand oui. même, d'accord. Non, mais j'aime bien avoir l'air con devant vous. Je vérifie Ça le vous donne du niveau. relief. Autre- Oh, ça va être long cette interview. Mais ils se marrent tous les deux. Bon, Très, très je vais long. continuer à faire l'émission tout seul, puisque c'est comme ça. Bon. autre événement. On a un petit fou Remettez-vous, rire. remettez-vous, Allez, Jean-Michel. c'est vendredi, on va... J'ai une crampe là. Autre, Qu'est-ce qui se passe? autre événement hier soir. Alors, un autre événement. Celui-là vous a J'espère qu'il est plus touché grave. plus particulièrement sans doute le meeting de Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, pardon. Avoir le souhait de former une nouvelle élite au service de la cité, c'est un projet profondément politique. Voilà, et moi j'ai pas honte de le dire, c'est pas la politique électorale. Bon, alors, elle y est en politique, elle y est pas. Je m'en vais, je reviens. Beaucoup de cinéma quand même. Hein. Oui, ça c'est l'époque est faite que de cinéma. Hein. Moi, quand on me demande ce que fait un homme politique aujourd'hui, je réponds c'est un intermittent du spectacle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut? Bah oui. Voilà. Moi, j'adore Camilleri, qui a créé un personnage, le commissaire Montalbano. Oui. Et quand il fait ses enquêtes, il dit souvent il y a des principes contradictoires. Voilà. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans l'action actuelle de Marion, Montalbano dirait il y a des principes contradictoires. Si on fait la lecture qu'elle donne, Oui. elle serait dans un souci de privatisation très publique. D'accord. Principe C'est déjà un contradictoire. principe de contradiction. Bon. D'accord. Elle nous dit qu'elle ne veut pas faire de politique. Je la crois, puisqu'elle le dit. Elle dit qu'elle veut faire de la métapolitique. Oui, mais ça, depuis Aristote, ça existe, hein, la métapolitique, et on fait tous de la métapolitique. Mais à un moment donné, est-ce que la métapolitique ne conduit pas à la politique? Alors, j'ai pas envie d'utiliser la langue de bois, hein, ça m'ennuie, ça m'endort. Donc elle revient, Je ne sais pas ce qu'elle veut faire, quoi. Ben, si on n'utilise pas de langue de bois, on peut dire elle revient. Mais je n'en suis pas sûr. Parce que revenir en politique, c'est dire qu'on fait de la politique. On ne peut pas revenir en politique en disant qu'on ne fait pas de politique. C'est quand même, alors là, pour le coup, tout à fait antinomique. C'est son Est-ce côté qu'elle- macronien. Non, Et en même temps. Macron, il n'y a pas de côté macronien, je crois. Non, On non, va rester sur Marion Maréchal Le Pen. Oui. Est-ce que Marion Maréchal, pardon, Marion puisque Maréchal, elle oui. souhaite qu'on l'appelle comme ça maintenant, donc ça, on va le respecter évidemment. Est-ce que elle ne fait pas quelque chose au sens des conséquences, malgré elle? Est-ce qu'elle ne ringardise pas Marine Le Pen? non, parce que d'abord Marine n'a pas 100 ans, elle est jeune, hein, elle est dynamique. On peut Elle- être jeune et usé? On peut être jeune et usé et on peut être jeune et con. Oui, on peut tout être. Hein. Tout est compatible dans la vie. Hein. Je ne dis certes pas ça pour Marion, qui elle est jeune et intelligente et brillante. La presse, pour parler franchement, essaye de créer une antinomie entre Marion et Marine. Oui. La presse hostile, je veux dire. Hein. Elle essaye aussi d'utiliser la présence rayonnante, jeune de Marion pour mettre Marine en difficulté.
Mais ça, c'est de la stratégie médiatique. C'est dans le réel, qu'est-ce que je vois, moi, si je peux me permettre, hein. Un agacement de Marine Le Pen? Vous voyez Pardon ça ou pas? Un agacement de Marine Le Pen? Vous Non, voyez mais ça ou non, pas? parce que tout ça, c'est comme disait Boris Vian, l'écume des jours. Bon, on verra après. La vie est grave. Alors nous, on fait joujou médiatiquement avec un événement comme on le ferait avec des quilles, hein, et puis on en attrape une, il y en a une autre qui tombe. Mais la vie politique, elle va s'inscrire de plus en plus, à mon avis, je peux me tromper, dans la gravité. Le roi s'amuse, mais le peuple souffre. Le roi s'amuse, le roi médiatique s'amuse, mais il y a une angoisse profonde. Il y a des politiques de l'Union européenne qui vont toucher les agriculteurs. L'Italie est en pleine incertitude. Parler, oui. Bon, quel rapport? le choc migratoire n'est pas contrôlé. Quel Bon, rapport? Vous voulez dire que ça donne une prime à Marine Le Pen? Parce et oui, bien sûr, parce qu'elle a assumé les combats, je veux dire, quoi, quand même, quelles que soient les critiques qu'on peut nous faire, et qui sont parfois justifiées du reste, elle a été la première à dire tout ce que tout le monde reprend aujourd'hui, quand même. Quand on entend Gérard Collomb dire que les migrants viennent à la carte... Gérard Collomb est influencé par Marine Le Pen, d'après vous? Ou alors il est un peu lucide par moment, ça arrive, hein, ça arrive au pire. Hein, mais oui, peut-être qu'on l'influence quelque part, ou peut-être que tout simplement, il fait un constat objectif et honnête. On va revenir sur plusieurs des sujets que vous avez évoqués, l'Italie notamment. Quand vous parlez de Marion Maréchal, vous le faites sur un ton badin qui quelquefois nous surprend. Vous avez plusieurs fois utilisé cette formule qu'on va entendre une fois. Marion Maréchal, nous voilà, c'est comme ça que vous l'appelez, on vous écoute. Ah, Marion Maréchal. On va parler de Marion Maréchal. Nous Maréchal. voilà, si j'ose dire. Qu'est-ce que Voilà, Marion Maréchal, nous voilà. Oui, et alors Nous voilà, Maréchal, nous voilà, Ah Maréchal bon Pétain. Non, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Mais là, vous et avez qui, pensé à ça Pas vous. Non, attendez, permettez-moi. Vous avez pensé à ça Votre mauvaise foi est admirable. vous avez ça dans la tête, vous Votre mauvaise foi est Monsieur admirable, Apathy, Gilbert Collard. Monsieur Apathy. Quand vous dites Marion Maréchal, nous Monsieur voilà, j'ai ça Apathy. dans la tête. Oui, Il faut absolument. laver votre inconscient. Ah, c'est pas mon inconscient, là, Mais comment c'est mon conscient et le Mais non, vôtre. mais attendez, c'est un test de Rochard, ça. Marion Maréchal. Nous voilà. Ah, bon, ça y est, nous voilà. Et vous Et vous ne pensez pas du tout au Maréchal? Ah, pas du tout. D'accord. J'ai un traité de la mauvaise foi. Si j'écris un jour un traité de la Vous mauvaise avez le foi... sentiment que je vous prends pour un con. Oui, absolument. Oui, vous je avez vous raison, consacrerai un chapitre, j'ai raison. Vous oui. avez absolument raison. Elle ne oui. vous téléphonait pas, Marion Maréchal, Elle l'a très mal pris, en ça. vous disant arrête? Ah oui, c'est vrai? Oui, ça lui a pas... Elle ne me l'a pas dit, mais je la connais. Elle l'a mal pris? Non, mais j'ai eu tort de le faire, ce jeu de mots. J'ai eu tort, c'est absurde. Non, mais depuis que je suis en politique, je souffre beaucoup. Parce que je vis une contention verbale qui est effroyable. Je m'interdis de dire plein de choses. Je prohibe des jeux de mots qui ne seraient pas Jean-Marie-esque, hein, rassurez-vous. Hein. Mais là, on n'est pas loin. arrêtez. Non, mais attendez, non, on n'est pas. Non, attendez, ça m'intéresse ce qu'il vient de dire, c'est trop beau. Non, c'est trop beau. Ça va déraper, là. C'est trop beau, tout ça. On n'en est pas loin, pourquoi? Allez. Écoutez, c'est nous qui posons les questions ce matin. Non, mais je ne suis l'esclave des questions de personne, moi. Comme disait Guitry, les questions engagent autant que les réponses. Pourquoi vous lâchez cette bourde? Allez, on va. Alors, écoutez. Marion Maréchal, on prend acte, vous le referez plus, c'est ça? Ah non, je ne referai plus pour une raison unique et simple, c'est que ça l'a peiné. D'accord. Bien. Vous restez avec nous, Mais 8h41. monsieur Apathy, moi, à la différence de Toussaint, je dis des conneries, moi. 8h41, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Protéger le marché européen face à l'afflux possible des importations d'acier et d'aluminium qui vont se détourner des États-Unis après l'instauration de taxes décidées par Donald Trump. C'est ce que réclame ce matin sur France Info l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Le risque étant un ralentissement de la production européenne avec des conséquences sur l'emploi. 100 000 € pour développer l'hydrogène. Nicolas Hulot présente son plan pour faire de la France un leader de ce secteur. Il y voit une énergie du futur, notamment pour faire rouler les véhicules. Il y en a un peu plus de 250 aujourd'hui, comme des taxis. Et le ministre espère atteindre les 5 000 dans les 5 ans. Êtes-vous favorable au paquet de cigarettes à 10 € d'ici 2020 ? Réponse, oui, pour les 2/3 des Français. C'est le résultat d'un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info. Et la proportion s'inverse chez les fumeurs, opposés à 69% à cette hausse. Les obsèques de Serge Dassault, cet après-midi en la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris, suivi des honneurs militaires. Une cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre Édouard Philippe.
France Info. Gilbert Collard, député Front National du Gard et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. On vient de l'entendre, Donald Trump prend des mesures pour protéger son industrie de l'acier, de l'aluminium aux États-Unis, et les Européens vont réagir, le Canada aussi va réagir. De quel côté vous êtes, Gilbert Collard? Vous comprenez la démarche de Donald Trump ou vous pensez que cette démarche n'est pas légitime? Je comprends toujours qu'on défende sa maison. Donc j'ai le droit de défendre la mienne. Ce qui veut dire que j'oppose à Donald Trump le même principe. Et donc je suis d'accord à condition qu'on fasse la même chose, qu'on réagisse, qu'on riposte. Ce que va faire l'Europe. Ce que l'Europe annonce depuis maintenant ce matin, hier déjà, soir... Ils sont déjà réunis, ils ont élaboré des stratégies de paiement autrement qu'en dollars, de structures intermédiaires qui protégeraient des poursuites. Bon, mais pour l'instant, rien. Et là, c'est-à-dire, ça date d'hier soir. Hein. Ah mais non, la décision, oui, la décision de Donald Trump date d'hier. Oui, mais enfin, on savait qu'elle, on savait qu'elle allait arriver. Quoi. Oui, bon, je veux dire, du reste, nous avons de très nombreux articles où les managers de l'Union européenne se sont réunis pour trouver des solutions. Ils n'en ont pas. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. La réciprocité, des mesures Mais lesquelles de taxation de certains produits américains. Oui, mais bon, ça sera inopérant, à mon avis, parce que les grandes entreprises... Mais vous comprenez Donald Trump. Mais moi, si vous voulez, je ne vais pas reprocher à Donald Trump, s'il y a un intérêt pour son pays, de défendre son pays, puisque je ferai la même chose. Faut-il encore que nous exercions notre droit de légitime défense de notre pays, et puisqu'elle existe, de l'Union européenne. Mais on se rend compte quand même que pour l'instant, et moi je serais heureux qu'il y ait une riposte efficace. Hein. C'est pas moi qui vous dirai s'il y a une riposte, elle n'existe pas. Mais pour l'instant, je la vois pas venir, et je doute fort, au vu des instruments que j'ai pu étudier, qu'on arrive à adapter une réponse qui fasse reculer Donald Trump. Alors, pour être complet sur ces mesures protectionnistes, George Bush, le fils, George W. Bush, avait pris une mesure similaire en 2002 qui a eu pour effet de détruire davantage d'emplois à cause des effets inflationnistes et ensuite d'un manque de compétitivité. Mais après, ils ont récupéré. Des produits américains, oui, mais sur le coup de détruire des emplois plutôt que d'en protéger. Donc, refaire 2 fois la même erreur dans le même pays, c'est quand même un peu singulier. Oui, mais alors, les circonstances objectives changent. Alors, est-ce qu'on est dans la même configuration qu'à l'époque de Bush? C'est pas forcément évident, et l'économie quand même par la suite a rebondi, hein, il ne faut pas l'oublier, mais il prend un risque, c'est vrai, vous avez raison, il prend un risque réel. N'est quelquefois qu'une bonne solution apparente et pas une bonne solution dans les faits. Vous n'avez pas tort, mais c'est l'épreuve des faits qui le démontrera ou qui apportera la contradiction. Hein. Marine Le Pen a souhaité hier que Nicolas Dupont-Aignan la rejoigne pour les élections européennes de l'année prochaine et Nicolas Dupont-Aignan s'exprimera ce week-end, répondra ce week-end à Marine Le Pen, mais il y a déjà quelques mois, tirant les leçons, disait-il, de l'élection présidentielle où il s'était allié avec Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan disait ceci. Je demande une union, une coalition qui tire les leçons de l'échec de la présidentielle. Et je demande un programme plus sérieux, un programme qui entende Quand vous dites le plus besoin, sérieux, par rapport à quoi? À celui de Marine Le Pen? Par rapport au programme initial. Voilà, donc on se dit que peut-être Nicolas Dupont-Aignan ne sera pas très tenté par l'offre de Marine Le Pen, hein, puisqu'il dit qu'il faut tirer les leçons de l'échec, ce qui n'a pas vraiment été fait. Enfin, c'est aussi son échec. Hein. Ah, sans doute. Enfin, sans doute. Si vous le dites, on ne va pas vous contredire. Là, mais... je crois que... Est-ce que vous pensez que c'est une D'abord, un échec à 11 millions d'électeurs, je veux dire, Mélenchon aurait été preneur. Hein. 10,6 millions. Voilà, c'est bien d'être précis. Ça, 400 000 voix. Oui, non, mais non, vous avez raison. Il n'y a pas de petites économies quand on veut diminuer l'adversaire. Vous avez raison. Bon. Donc, en se fiant à ce chiffre, c'est quand même pas mal. Je veux dire, Fillon aurait été ravi, Mélenchon aurait été surexcité, etc. Bon, donc, c'est quand même une défaite très relative. Marine propose une liste commune, Dupont-Aignan et elle étant les derniers de la liste. C'est ce qu'elle dit. Moi, je trouve que c'est bien. Parce que ce qui fait le plus de mal aux idées, ce sont les égos. Les égos. Et ça, c'est un peu la faute aussi de l'hypertrophie médiatique. Hein, ah oui, c'est souvent la faute des médias. Hein. Je vous rappelle quand même que Lacan avait consacré un bouquin là-dessus. Hein, donc, un petit opuscule tout à fait génial où il démontrait déjà les méfaits que la télévision pouvait avoir sur le narcissisme hypertrophié. Bon, c'est pas votre cas, c'est pas le mien, c'est pas celui de Toussaint. Vous vous tenez loin on aussi se des tient médias. loin de tout ça, bien évidemment. Bon, puis on s'est soigné depuis longtemps. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes
pas rancunier quand même. Parce que, souvenez-vous, après la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, il est parti en courant. Ah oui. Il n'est même pas resté pour les législatives. Il a fait un sprint, Et un an oui. après, vous lui dites si, revenez, Nicolas, on va refaire un truc ensemble. Alors que, quand même, bon, il a tout fait pour s'éloigner de vous depuis un an. Oui, mais quand on croit aux idées qu'on porte, on peut concéder des sacrifices. Voilà. On peut, et je crois que vraiment ce qui prouve l'authenticité politique, c'est la capacité à sacrifier ses rancœurs, ses vindictes, ses jalousies dans un intérêt général. Vous parlez de Marine Le Pen qui refait une proposition à Oui, à moi je Nicolas trouve que Dupont-Aignan. c'est très... En même temps, il n'y a personne d'autre qui est disponible, il faut bien le dire. Hein. Pour l'instant, oui, mais vous savez, hein, on a connu d'autres qui avaient peu de disponibles autour d'eux, qui se sont retrouvés très entourés. Bon, mais c'est la vie politique. Moi, avec le recul historique, ça ne me préoccupe pas trop. On va attendre la réponse de Nicolas Dupont-Aignan donc ce week-end. Le Front National change de nom. Eh bien oui, comme Marion. C'est un soulagement pour vous? Il y a 2 changements de nom. Attention, vous allez attention. Non, je suis très prudent, non, je freine. Il y a Marion, Oui. qui ne s'appelle plus Le Pen, Non. et puis il y a le Front National, qui ne s'appellera plus le Front National, mais qui va s'appeler le Rassemblement National. C'est un soulagement pour vous? Alors moi, je suis un peu contradictoire, hein, dans la mesure où au début, j'ai été le premier à prôner le changement de nom. Alors à l'époque, je me suis fait jeter, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je voulais qu'on s'appelle Front National Républicain. D'accord. Pour que lorsqu'ils parlent du Front républicain, ils appellent à voter pour nous. Bon. C'était subliminal, mais ça pouvait marcher. Qui sait? Bon. On m'a jeté, mais alors sur tous les plateaux de télévision, on a dit que j'avais tort et compagnie. Bon, maintenant, on change de nom. Ouais. Et maintenant, moi, je dis, bon, je voterai le changement de nom par esprit de camaraderie. Hein. Je dis, mais vous l'aurez, la diabolisation, elle continuera à exister parce qu'elle est un processus politique. Les adversaires ont besoin de la diabolisation pour se réconcilier contre nous. Regardez Darmanin quand on lui demande « Mais pourquoi vous avez rejoint Macron ?» Ah, contre le Front National. Vauquier, contre le Front National, et ainsi de suite. Bon, finalement, on permet à toutes les mauvaises consciences de se donner bonne conscience. Donc on continuera à être... On aura des Bruce Toussaint qui verront dans une blague un rappel, hein, alors que j'appartiens à une famille de résistants qui a souffert et combien du fait du maréchal, voit une interprétation tout de suite un peu psycho-historico-délirante. En fait, changer de nom, c'est céder à une pression, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fallu faire aujourd'hui. Moi, encore une fois, je voterai le changement de Oui, nom. bien Hein, sûr, bien sûr. moi, je pense que plus on m'attaque, moins je cède. C'est un principe personnel. Vous restez avec nous, il est 8h50, l'essentiel de l'info de Edwige Coupez. Les populistes au pouvoir en Italie, la Ligue et le mouvement 5 étoiles ont finalement trouvé un compromis. Leurs leaders respectifs entrent au gouvernement, l'intérieur pour Salvini, le travail pour Luigi Di Maio et le juriste Giuseppe Conte au poste de Premier ministre. Ce nouveau cabinet sera investi cet après-midi. Le FN réunit ses cadres aujourd'hui à Bron, près de Lyon, un conseil national élargi pour entériner le changement de nom du parti, enterrer le Front National de Jean-Marie Le Pen qui crie à l'assassinat politique. Voici le Rassemblement national de Marine Le Pen pour acter la refondation et attirer de nouveaux électeurs en vue des européennes. 13e épisode de grève à la SNCF. Le trafic perturbé jusqu'à lundi matin pour dénoncer la réforme ferroviaire alors que les sénateurs ont achevé dans la nuit l'examen du texte. Ils ont amendé ce texte pour donner des gages aux syndicats réformistes, notamment sur le volet social, sur son impact aussi sur la desserte des territoires. France-Italie, c'est ce soir à Nice, deuxième des 3 matchs de préparation des Bleus avant le mondial en Russie. Les Français vainqueurs lundi dernier contre l'Irlande 2-0. Les Italiens, eux, ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. France Info. Gilbert Collard, député Front National du Gard, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. La Ligue italienne, donc ce sont vos alliés, Gilbert Collard, les alliés du mouvement, du Rassemblement national, on va l'appeler comme ça par anticipation, et le mouvement 5 étoiles en Italie ont conclu un accord. Ils vont diriger le gouvernement par l'intermédiaire d'un juriste de 53 ans qui a l'air d'être un peu la marionnette de ce jeu-là. Vous pensez que c'est un gouvernement qui correspond à ce que vous souhaitez en Europe, ou vous le regardez avec un peu de circonspection, vu l'alliance de ces deux mouvements ? Alors moi, j'ai appris par expérience historique que l'Italie, et non pas les États-Unis, préfigure souvent ce qui va arriver en France. Ah. Rappelez-vous mai 68. Il y avait déjà eu des premiers mouvements, contrairement, ils sont partis d'Italie. Hein. Bon, ils étaient très peu regardés, parce qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance souvent à ce qui se passe en Italie. Je pense que c'est une préfiguration. Alors, je crois que le gouvernement, il va y avoir des tensions, hein, parce que les problèmes... Je veux dire,
moi, je me rappellerai toujours ce que Max Gallo me disait un jour. On était dans un restaurant du Panthéon, et je lui parlais de politique. Et il me dit, mais Gilbert, la politique, c'est pas rationnel. C'est d'abord une affaire de passion. Vous étiez de gauche à l'époque, c'est ça? À l'époque, j'étais complètement abruti, oui, ça c'est vrai. Mais on en sort, M. Apathy, hein. C'est pour ça que je vous regarde avec compassion. Hein. À mon bien âge, bien qu'à votre âge, ça me paraît un peu désespéré. Mais enfin, vous savez, il y a des hôpitaux où on peut se désintoxiquer. Hein. Bon. Donc, alors, il me disait, mais Max Gallo. la politique, c'est pas rationnel. Et on va entrer dans l'irrationalité des relations. Là. Alors moi c'est pas le programme économique qui me pose problème, pour être très franc. Hein. C'est la relation humaine. Comment ces hommes qui s'entendent, mais qui en même temps, sans avoir de grosses divergences d'opinion, hein, puisqu'ils s'accordent quand même sur un principe central qui est la lutte contre l'immigration sauvage, la suppression des lobbies immigrationnistes, dont Collomb semble un peu avoir compris qu'ils existaient. Hein. Ils ont des terrains d'entente. Bon, maintenant, quand il va falloir gérer les importances, les égos, si c'est un ça échec, va être très difficile. C'est un échec, c'est dramatique. Le système va gagner. Y compris pour vous. Y compris pour nous. Le système va gagner. Et je pense que ce système, il est mortifère, quoi. Il n'est qu'une affaire de fric. On l'a bien vu, du reste, dans le propos du commissaire européen. Le système est mortifère. Ah, il est mortifère. Enfin, peut-être, non, c'est pas ce que je veux contester. Si le système est si mauvais, vous le dites, très bien, à ce moment-là, les gens qui dénoncent le système devraient démontrer, donc l'expérience italienne, il faudra la suivre avec attention pour ça, qu'on peut vaincre le système. On va voir, si on ne le vainc pas, c'est qu'on n'est pas très bon. Non, mais il faut un principe d'engagement idéologique supérieur. Oui, qui permettent de dépasser. Donc, on verra bien. C'est quasiment une idée révolutionnaire. On dépasse les égos, les intérêts personnels, lorsqu'on est porté par une idée révolutionnaire. Sinon, on retombe dans le narcissisme, dans le nombril, et c'est ma place là, et pourquoi on t'a vu à la télé, toi et pas moi, et pourquoi tu occupes tel poste et pas moi. Bon, s'ils sont animés, et je crois qu'ils le sont, par cet esprit révolutionnaire de changer l'état des choses et de foutre en l'air ce système pourri, ils peuvent arriver à dominer les égos pendant combien de temps? L'histoire nous montre que ça ne dure pas longtemps. Non. Ça, c'est vrai. Surtout en Italie. Ils sont un peu excessifs. L'instabilité est quand même la règle. Donc on suivra cette expérience italienne. Je trouve que c'est une expérience politique tout à fait centrale. Dont vous dites qu'elle peut préfigurer ce qui se passera en France. Oui. Sauf si elle échoue, ce qui sera aussi une manière de préfigurer ce qui se passera en France. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas vouloir forcer par anticipation les événements. Non. Si elle échoue, on en fera les commentaires, on analysera et on verra pourquoi elle a échoué d'abord. Hein. Mais souhaitons-lui quand même une belle espérance. Et donc, elle démarre et l'investiture du nouveau président du Conseil italien devrait avoir lieu en début de semaine prochaine. On peut vous faire écouter, Gilbert Collard, le Mamoudou Gassama qui a sauvé un petit garçon en escaladant un immeuble à Paris. 4 étages, et il sortait de la préfecture cette semaine. Il était heureux parce qu'il allait être naturalisé français. On écoute Mamoudou Gassama. Mamoudou. Je suis content, voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Merci France, merci. Voilà. Comme ça, merci à la France. Voilà, c'est ce qu'il disait. Oui, mais c'est très beau. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire telle qu'elle s'est déroulée? Alors bon, vous avez vu qu'il y a toute une polémique qui s'enclenche, que je trouve moi un peu forcé. Bon. Quelle polémique? Des gens qui doutent de l'histoire? Non, mais c'est Berkoff qui est un ami et qui pose des questions du reste qui sont recevables. Hein. André Berkoff, journaliste. Qui a initié sur CNews, je crois, oui, exact. la polémique. Il pose des questions qu'on pourrait se poser, mais... Vous les posez? Non, je m'en fous. Laquelle question? Il faut revoir CNews, hein. Il faut revoir Berkoff. Il dit comment un bébé a-t-il pu il n'arrive pas à comprendre comment... Du 5e au 4e étage. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je fais une lecture immédiate. Bon, ce que ce jeune garçon a fait, c'est admirable. C'est admirable. Et il mérite la nationalité. Il la mérite. Mais combien d'autres la méritent, qui l'ont pas, et combien d'autres l'ont, qui la méritent pas? C'est ça la vraie question. Maintenant, je trouve que M. Macron aurait pu aussi recevoir le jeune marin, qui a été quand même défiguré, abîmé, parce qu'il s'est porté au secours d'un couple agressé. Alors là, si vous voulez, je trouve que ce n'est pas normal d'un côté. En réalité, l'histoire Macron... de Mamoudou Gassama nous montre aussi autre chose. Ce sont des gens qui fuient la mort, la souffrance chez eux.
ils sont mis en route parce qu'ils ont le choix entre la mort ou Mais là, on ne connaît pas l'histoire de ce jeune homme. Bon. Et maintenant, je vais vous dire... on la connaît, oui. Il est parti en 2013 de son pays. Oui, mais enfin, bon... il a traversé toute l'Afrique pour arriver en Italie en 2014. Je veux dire une chose, monsieur Apathy. Moi, je déteste l'amalgame. Qu'il soit positif ou négatif. Ah. Je ne fais pas d'amalgame, moi. Jamais ? Jamais. Un Apathy bien ne fait pas une station de radio parfaite. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Bonne journée à vous.